La campagne électorale en Côte d'Ivoire prend fin après-demain vendredi. Les candidats à la présidentielle ont donc encore 2 jours pour convaincre avant le scrutin du dimanche. Et l'une des 2 femmes lancées dans cette course à la présidentielle est avec nous sur ce plateau. Face aux électeurs ce soir pour défendre son projet de société, la candidate indépendante Kwangwa Jacqueline Claire. Son slogan de campagne, gouverner autrement avec Claire, pour y voir plus clair. Et ce soir, elle promet aux Ivoiriens de voir clair dans ses projets pour la Côte d'Ivoire. Bonsoir, Madame Kwangwa. Bonsoir, Madame. Alors, vous êtes imprimeur, chef d'entreprise, présidente du syndicat des fournisseurs pour la région du Haut-Sassandra. Mais sur la scène politique, vous n'êtes pas trop connue. Alors, est-ce que cela ne va pas jouer en votre défaveur dans cette course à la présidentielle? Nous pensons que tout se passe bien parce que les Ivoiriens sont fiers de nous voir dans cette élection parce que nous sommes capables de pouvoir convaincre et nous sommes en train de convaincre tous les Ivoiriens. Nous avons eu beaucoup de popularité dans toutes ces courses que nous avons faites dans les hameaux. Nos projets ont satisfait tous nos comme je l'ai dit, tous nos fans. Et ce n'est pas à notre défaveur, nous pensons gagner cette élection. Après avoir intégré le métier d'imprimerie, vous diversifiez vos activités, vous faites des incursions dans les domaines du bâtiment et des travaux publics et dans les projets agricoles. Vous êtes initiatrice du projet Claire EVA pour la promotion de l'EVA culture. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce projet-là? En fait, le métier d'imprimerie, c'est un métier que j'ai appris. Et c'est un métier qui est porteur. Je ne vais pas trop rentrer dans... Alors, Michel, tu penses qu'on la connaît? Voilà. L'imprimerie, vous partez dans l'EVA-culture. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez mené ces projets-là. Oui, de l'imprimerie, je suis allée au bâtiment. Après le bâtiment, je suis allée dans le secteur agricole parce qu'il faut diversifier ce qu'on fait. Vous avez touché à presque tout. À presque tout. Alors, vous avez sillonné l'intérieur du pays et la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous aviez pris des dispositions pour avoir un représentant dans les 19 841 bureaux de vote? Oui, nous avons essayé de travailler à notre QG parce que nous ferons un effort et nous avons à peu près... C'est vrai qu'on ne pourra pas tout couvrir, mais on va couvrir au moins près de 70%. Pourquoi vous ne pourrez pas tout couvrir? Ah bon, ben, parce que le temps est en cours. Nous, on avait souhaité que ce soit 3 semaines, comme ça on pourra parcourir un peu toute la région. Et puis aussi... Vous parlez du temps de campagne, quand vous dites le temps est court, oui, le temps de campagne est en cours, on n'a pas pu... installer tous nos bases. Hein. Vous n'êtes pas suffisamment préparé? Si, on était préparé, mais il fallait bien qu'on puisse, comment dirais-je, bon, un peu sage. Donc vous n'êtes pas représenté dans tous les bureaux de vote? Oui, on n'est pas représenté. Si vous êtes élue présidente de la Côte d'Ivoire au soir du 25 octobre prochain, quelle réforme entrevoyez-vous faire au niveau institutionnel? On va d'abord parler de justice. Au niveau de la justice, nous allons faire la parité au niveau de la justice. Nous allons faire de telle sorte que le droit de la femme puisse être reconnu correctement au niveau de la justice. Et nous allons faire de telle sorte qu'elle soit autonome, qu'elle puisse... Est-ce que pour vous, notre justice n'est pas indépendante? Quand vous parlez de rendre notre justice indépendante? Elle est un peu indépendante, mais, non, mais... il faut que ça soit total. Il faut que ça soit total. Non, oui ou non? Notre justice est-elle... Non, pas oui ou non, mais il faut qu'elle soit... Quand on va arriver, elle sera totale. D'accord. Alors, au niveau de notre justice également, vous parlez, votre slogan, c'est de faire en sorte que tout soit clair dans votre gestion. Alors, quand vous allez accéder au pouvoir, en faisant référence, par exemple, aux nouveaux intermédiaires postés devant les palais de justice, qu'est-ce que vous allez faire justement pour assainir cette justice? Est-ce que vous prévoyez un plan dans ce sens?
niveau de la justice, Ou bien vous n'avez rien prévu? si nous avons prévu, mais c'est un peu complexe. Hein. D'accord. Nous allons passer au volet sécurité. D'accord. Alors, On va aller rapidement sur cette question. Dans votre série de réformes, vous entrevoyez la suppression de l'inscription en ligne. Pour vous, les choses ne marchent pas assez bien comme ça? Non, nous n'avons pas dit que nous allons supprimer l'inscription en Si, ligne. on l'a lu C'est dans votre projet. l'inscription- Ah, bon, dans nos documents. Oui, dans l'inscription en ligne, dans votre projet. Ah, non, c'est que c'est une erreur, c'est l'inscription dans les lycées. Parce que quand on fait l'inscription en ligne, en même temps, ils vont dans les lycées encore, il faut encore d'autres inscriptions. Donc ça Vous mettez fait l'inscription en ligne en ligne, oui. et vous supprimez l'inscription dans les, Voilà, dans ça- les parce écoles. que ça fait double dépense pour les parents. Alors, en Côte d'Ivoire, le taux de mortalité maternelle est de 543 décès pour 100 000 naissances. Quelles sont vos solutions pour réduire ce taux-là? Nous avons mis dans nos programmes de prendre les femmes enceintes en charge de 3 mois de grossesse jusqu'à l'accouchement. Nous allons prendre ces enfants en charge dès la naissance jusqu'à 10 ans pour éviter qu'il y ait assez de mortalité. Nos programmes que nous avons mis sur pied à ce sens, ça dit que c'est gratuit. Nous mettrons un fonds à la disposition de ces femmes pour qu'elles puissent être bien suivies. Il y en a qui trouvent que faire la gratuité des soins pour les femmes enceintes, c'est les encourager à faire plus d'enfants. Est-ce que c'est votre avis? Mais il faut bien qu'il ait assez d'enfants pour qu'il ait des votants. Si on n'a pas assez d'enfants, qui va aller voter? Qui va aller aux élections? Il faut qu'il y ait ça. Avec vous, l'État sera un puissant, un super État qui va presque tout financer. Oui, mais l'État peut financer. D'où vous allez tirer vos ressources? Vous savez que la Côte d'Ivoire a quand même des grandes ressources. Hein. Nous avons du pétrole, nous avons de l'or dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi nos collaborateurs, c'est-à-dire que les investisseurs européens qui peuvent aussi venir extraire tout ça. Et tout ceci, ça pourra arriver à... Si les fonds sont bien gérés, sont mis à leur place, vous allez voir que ça va réjaillir sur toute cette population. Il ne faudrait pas qu'on arrive à déplacer, il faut qu'on arrive à mettre les fonds là où il faut, au bon moment où il faut. Alors, Madame Pongwa-Claire, tous les candidats abordent la question de l'emploi jeune, mais personne n'aborde la question du chômage des seniors. Ces personnes âgées qui ont une expertise et une expérience avérée, mais qui, pour une raison ou une autre, ont perdu leur emploi et ont de la peine à se réinsérer dans le tissu socio-économique. Est-ce que vous avez une politique à l'endroit des seniors chômeurs, je vais dire? Oui, mais si nous devons ingérer l'emploi jeune, on va ingérer les seniors chômeurs, comme vous dites, le mot que vous dites, parce que on a besoin aussi des hommes âgés auprès des jeunes pour pouvoir leur donner une formation. Ils ont moins une qualité, vous comprenez? Et donc, nous allons prendre les compétents, nous allons juste la compétence. S'ils sont compétents, on les injecte dans les sociétés pour qu'ils puissent travailler. Donc, c'est comme ça que nous allons arriver à le faire. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter, Non, ils sont pris en compte dans votre projet de société. Il y a assez de sociétés. Si les impôts sont réduits, il y a quel problème? On va les ingérer, on va faire la liste pour voir qui a tel diplôme, s'il a quel diplôme, et puis bon, ils vont pour travailler. Parce qu'on veut que tout le monde se sente à l'aise. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas mettre d'autres en marge. Non, non, non. Tout le monde va travailler. Alors, nous allons parler de l'intégration de la femme dans les instances de décision. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Qu'est-ce qui fait que la femme n'est pas systématiquement intégrée souvent, bon. Bon, qu'est-ce qui bloque? Moi, je ne sais pas. Il n'y a rien qui bloque. Hein. C'est par compétence. C'est par compétence. Si elle a tous ces diplômes qu'il faut pour pouvoir travailler, il n'y a rien qui bloque. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle méthode vous allez utiliser? C'est tout que vous voulez. Vous dites aux électeurs qui vous regardent ce soir que l'on va voir clair dans votre gestion. Alors, concernant la corruption, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il n'y ait plus de corruption en Côte d'Ivoire?
Ça paraît plus ou moins... C'est aussi de... D'accord. Parce que moi, alors, Madame Kwangwa, les acteurs du secteur de l'imprimerie nous en voudront si nous n'abordons pas les questions relatives à ce secteur, étant donné que vous faites partie de cette corporation. Depuis le premier salon de l'imprimerie et de l'art graphique en 2008, les choses semblent ne pas bouger de ce côté. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux du secteur de l'imprimerie en Côte d'Ivoire? Au niveau de l'imprimerie, c'est comme tout autre métier. Hein. C'est comme tout autre métier. Ce secteur, il est porteur. C'est le métier que j'ai plus aimé parce que... D'accord, vous l'avez aimé. Est-ce que ce secteur-là a été véritablement éprouvé par la décennie de crise en Côte d'Ivoire? Et aujourd'hui, en tant qu'acteur de ce milieu-là, si vous êtes présidente de la République, qu'entendez-vous faire pour remettre ce secteur-là à niveau? Nous allons financer ce secteur. Faire de telle sorte qu'il y ait assez d'imprimeurs en Côte d'Ivoire parce qu'au niveau d'imprimerie aujourd'hui, l'État a recruté des imprimeurs par rapport à ce que nous faisons, nous, au niveau de nos systèmes. Nous sommes un pont entre l'État et les clients, parce que nous faisons les factures normalisées. Donc c'est un domaine qui c'est assez étendu. Ça peut porter à l'État de Côte d'Ivoire et c'est comme si nous créions encore de l'emploi. C'est comme tout autre domaine. Est-ce que dans cette course à l'élection présidentielle, vous aviez le soutien de votre corporation? Les imprimeurs. Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce que... Oui, ils me soutiennent. Parce qu'ils savent que si je suis là, je vais les aider à agrandir leurs activités. Mais bizarrement, on n'a pas trop senti dans vos affiches. Également, comment vous allez les... Madame, à part les 100 000 affiches de la commission électorale indépendante, on n'a pas... Moi, j'ai pensé que ce secteur, vous allez inonder véritablement, vous allez casser la baraque au niveau des affiches. C'est votre secteur d'activité. On n'a pas trop senti. Nous, à notre niveau, on a imprimé aussi. Nous avons fait, puisque nous avons des machines adéquates pour faire, nous avons fait aussi nos impressions. C'est vrai que l'État nous a donné un lot. Nous, on a aussi fait nos impressions aussi. Madame Kwangwa Jacqueline Claire, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Alors, vous qui avez signé le code de bonne conduite pour des élections apaisées, face aux électeurs ce soir, réitérez-vous votre engagement d'accepter le résultat des urnes? Je voudrais être fière de signer cette charte parce que mon objectif, notre objectif, c'est d'aller aux élections. Et ça nous a permis de pouvoir convaincre nos électeurs, c'est-à-dire la population. Et cette charte nous a permis aussi de pouvoir dire aux Ivoiriens que la paix est revenue en Côte d'Ivoire et qu'il faut qu'on aille aux élections. Et ils sont fiers, ils savent que nous allons y arriver pour que au soir du 25, qu'ils puissent me voter et qu'ils vont voir que la Côte d'Ivoire sera sur des rails. Et en tant que femme, en tant que mère, je pense que c'est une grande opportunité pour moi de pouvoir signer cette charte. Je réitère ma question. Est-ce que vous allez accepter le résultat des urnes? Réformer encore si je perds ou bien si je gagne. Voilà. Ça, en tout cas, je vous pose la question, que ce soit vous qui accédiez au pouvoir ou pas, est-ce que vous allez accepter le résultat des urnes? Si je suis élu, il n'y a pas de souci. Là, dans ce cas, la question ne se pose pas. Oui, la question ne se pose pas. Alors donc, je prends le cas inverse. Le cas inverse. Ce que je ne souhaite pas d'ailleurs. Donc on touche du bois. Si je ne suis pas élu, je vais appeler celui qui a gagné pour lui dire félicitations. Et donc je pense que je suis à la hauteur pour pouvoir régler tous ces problèmes, pour que les Ivoiriens puissent se parler, pour que la peur puisse désormais quitter dans l'esprit de tout le monde et qu'on puisse aller aux élections. Donc voilà un peu exposer pourquoi je suis candidat aux élections présidentielles.